Et ses ennemis qui lui veulent du mal, ceux sur qui il va rejeter la faute de ses échecs, Adolf Hitler les a identifiés. Ce sont des boucs émissaires tout trouvés à l'époque. En Autriche, dans les années 20, une partie de la presse fait porter la responsabilité de tous les problèmes de la société sur une catégorie de la population en particulier, les Juifs. Cet antisémitisme qui s'exprime ouvertement et sans ambiguïté. Comme en témoigne ce journal, le Deutsche Volksblatt, le journal du peuple allemand, l'un des plus gros tirages à Vienne. Dans cet article, le quotidien évoque les dégradations économiques dont les Juifs sont responsables. On les compare à une maladie qui gangrénerait la société autrichienne. L'élément juif est un corps étranger néfaste qui doit être évacué afin que l'État et le peuple restent en bonne santé. Dans cet autre article, un appel est lancé aux électeurs antisémites allemands. En pleine élection à Vienne, les Juifs sont montrés comme l'adversaire à abattre. L'électorat allemand ne doit pas suivre la devise électorale de la juiverie. Les Juifs sont condamnés, répudiés, comme étant les antinationaux par excellence. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de feu ni de lieu, n'ont pas de foi ni de loi, et qui donc constituent une menace. Hitler lit régulièrement cette presse antisémite. Il se tourne même vers des lectures encore plus radicales. L'une de ses favorites, c'est une petite publication d'extrême droite, Ostara, très explicite quant à sa haine des Juifs, ici grossièrement caricaturée et menacée par un chevalier germanique. Des idées qui font écho chez le jeune Adolf Hitler. Il trouve dans cette presse les raisons de sa déchéance.